Entre dire c'est une sodomie arbitrale, puis sur un truc, et dire l'arbitre est enculé, je préfère 100 fois c'est une sodomie arbitrale. Oui, dans les vestiaires, t'entends des fois cet enculé d'arbitre. Oui, mais c'est un off, c'est un off. C'est un off, c'est souvent, c'est un off que j'entends dans la tribune, moi, donc c'est pas un off quand même. D'accord. Non, mais je dis pas que c'est exemplaire, mais ça fait. D'abord, c'est pas une attaque contre lui. Ce qui est malheureux dans ce truc, c'est que pour faire bouger les choses, il faut toujours dire des choses, je sais pas si extravagantes c'est le mot, mais au moins ça fait bouger les choses. Mais c'est ce que j'ai dit à Berdos après le match. J'ai dit on peut pas continuer comme ça. C'est pas, et en plus, je suis convaincu, pour le connaître un peu, que c'est pas un mec qui vient pour t'entuber. Au sens, tu vois, où j'aime pas, etc., etc. Mais comme je lui dis, ça fait quand même. Clermont-Ferrand il y a 2 ans où tout le monde crie haro contre le truc, Clermont-Ferrand à nouveau, fait contre le Racing, Clermont-Ferrand à nouveau contre Toulon, etc. Je lui dis il faut que tu fasses attention quand même. Attends, au bout d'un moment, tu peux comprendre que les gens ils ont ils suspectent, même si moi je suis convaincu que dans sa tête il avantage pas Clermont-Ferrand. Il faut savoir qu'il allait en stage à Clermont-Ferrand, qu'il allait s'entraîner avec eux, etc., etc. Je lui dis mais c'est plus possible ça dans un monde professionnel. Mais jamais il peut y avoir un arbitre de notre comité qui vient ici à Toulon donner des conseils parce que ce mec un jour va nous arbitrer. Et ça crée quand même une certaine proximité. Donc je lui dis, ça, on peut pas le tolérer. Donc si tu vas en stage à Clermont-Ferrand, tu vas pas au club de Clermont-Ferrand. Je suis désolé, on est dans un monde professionnel aujourd'hui. Mais il y a 4 décisions qu'il prend entre lui et l'arbitre de touche dans le match. Bon, j'en ai parlé longuement avec Joël Juge, qui est le patron. Bon, mais voilà, il est clair. Il me dit, maintenant, il a fait un bon match, sauf qu'il vous tue. Sur le reste du temps, il est bon, mais il prend 4 décisions qui vous tuent. Comment on peut continuer à être dans un monde où il y a des joueurs qui vont toucher 30, 40 000 euros et un mec, on va donner 200 euros pour qu'il vienne arbitrer? Mais c'est pas possible ça. Il faut en faire des métiers. Il faut en faire des métiers et les valoriser. Et je vous disais hier, combien il y a d'entraîneurs ou d'anciens joueurs qui sont au chômage aujourd'hui? Mais si demain on leur dit, être entraîneur de rugby, c'est autant payé qu'un joueur professionnel de rugby. Mais il y en a qui vont s'orienter vers ces carrières-là. C'est évident. Et plus la masse sera grande, et plus on aura des bons. On a réinventé là. Or aujourd'hui, quand tu regardes les arbitres, et j'ai rien contre eux, ils ont joué où les mecs là? Hormis Joël, juge. Mais c'est marrant, mais Joël c'était le meilleur. Mais Joël il a joué, il savait ce que c'était le jeu, il savait ce que c'était un billet droit, il savait ce que c'était truc, il avait la sensibilité du jeu. Voilà. Et moi je voudrais que tous ces anciens joueurs qui sont au chômage, etc., qui se disent, mais moi, il n'y a pas qu'entraîner qui est faisable, il y a aussi une carrière d'arbitre qui peut être intéressante parce que je peux la faire jusqu'à 50 ans avec des bons salaires, etc., etc. Et je suis convaincu qu'on grandira comme ça. Donc, pour revenir à la question, mais ça fait bouger les choses et ça les fait avancer. C'est évident. Tous les mielleux, ils viennent, c'est pas bien, ils font quoi eux? Ah, eux, ils font rien, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que ça avance pas à certains moments.